DS Autotransact Allonge réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Donc dans le cadre de notre principe transparence, aujourd'hui on vous propose une petite vidéo pour vous montrer un diagnostic depuis le départ, c'est-à-dire le point A jusqu'à la fin, le point Z. Voilà. Donc comment que ça se passe avec l'outil diagnostic Diagbox, qui est donc la dernière évolution du Diagbox, hein. Donc là il s'agit d'un logiciel origine, bien évidemment, voilà, du constructeur, voilà, et non pas une contrefaçon comme certains le disent, une contrefaçon de manufacture chinoise, ou enfin les espèces de logiciels à 2 balles que l'on peut retrouver sur le circuit asiatique, tout ça. Voilà, donc là on va reculer, on va vous montrer, on va essayer de faire ça au mieux. Donc là on est sur le Peugeot 208, on va couper les balais essuie-vitres. Donc le but de ce véhicule c'est de faire un nettoyage FAP, hein, puisque on a un FAP qui est assez colmaté. Donc voilà. Donc Peugeot, on clique sur Peugeot. Ensuite c'est une 208, donc on cherche. Tac, 208. Évidemment, l'outil est branché sur la prise diagnostic au BD2, évidemment. Ça recherche, voilà. Donc là, on récupère le numéro de série du véhicule précis. Tac. Donc l'outil Diagbox pour les véhicules Peugeot Citroën, c'est le top, on peut tout faire avec. Évidemment, il faut la compétence, parce que certains pensent que le diagnostic c'est quelque chose qui est que tout le monde peut réaliser. Voilà, n'importe quel particulier peut réaliser, sauf que c'est pas exactement ça. C'est bien simple, à chaque fois qu'on a un client qui vient au garage avec son diagnostic, il est à chaque fois erroné. Voilà. Réaliser un diagnostic, c'est pas simplement faire une lecture défaut, lire un défaut, par exemple lire un défaut de pression carburant et penser qu'il faut changer le capteur. C'est pas simplement un défaut Vanger pour se dire ah ben on va changer la Vanger, ou un défaut début-net pour se dire ah ben le début-net il est en défaut, on le change, et à la fin ben ça marche pas plus. Ben, évidemment, c'est ça la différence entre un bricoleur et puis un professionnel de l'automobile. C'est que souvent dans bien des cas il faut aller rechercher bien plus loin la panne, bien plus loin que la simple lecture défaut. Voilà. Alors calculateur injection, tac, on a un défaut dans l'injection, donc on va rechercher, évidemment. On attend que ça charge, c'est assez rapide. Donc le bruit que vous entendez là, en fait, c'est parce que nous on le sait, il y a un problème de gestion de turbo avec l'actuateur turbo. C'est l'électrovanne qui s'excite, qui s'affole en fait. Voilà, lecture défaut. Tac. Sur certaines versions de calculateur contrôle moteur, les contextes associés ne sont pas disponibles. Tac, on le sait, c'est une question de décodage. Voilà, donc là on a deux défauts sur le turbocompresseur. Nous on sait, on le connaît par cœur les véhicules, puisqu'il y a une campagne de rappel d'ailleurs là-dessus. Position incorrecte par rapport à la consigne, trop de suralimentation. Voilà. Donc ça, quand on a un défaut comme ça en fugitif, c'est en réalité l'électrovanne qui est pilotée donc par le calculateur d'injection, qui elle va retranscrire, en fait, on parle de l'électrovanne, hein, qui va retranscrire l'information vers l'actuateur. L'actuateur de turbo, c'est en fait la petite soupape de décharge du turbo, c'est-à-dire la pièce qui gère la pression de turbo avec la petite tirette, vous voyez, comme ça, tac tac. Sauf que comme vous pouvez l'entendre ici, je sais pas si vous l'entendez bien, on a l'électrovanne qui fait un bruit bizarroïde. En fait, c'est l'électrovanne qui s'excite, est-ce qu'elle comprend plus ce qui lui arrive. Voilà. Donc là, la panne, nous on connaît bien la cause, hein. Il faut remplacer l'électrovanne plus l'actuateur de turbo. Voilà, donc là on est toujours sur le même type de défaut, plus l'actuateur de turbo, et faire le télécodage. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on fait un essai sur route, et à l'issue de cet essai sur route, si on a le voyant moteur qui se rallume, dans certains cas c'est possible,
et bien là on saura qu'il faudra aller chez le constructeur, c'est-à-dire Peugeot ou Citroën, puisqu'on a le même type de moteur en DV6 Euro 6, donc la dernière évolution des Design 6 ou un Licat HDI, parce que le problème on le retrouve sur les deux moteurs là en fait. Et bien il faudra aller donc faire un soft calculateur, c'est-à-dire un téléchargement du calculateur d'injection, une sorte de mise à jour finalement, voilà, simplement, pour que le calculateur puisse piloter à nouveau parfaitement donc l'actuateur et l'électrovanne de pression de turbo. Voilà, donc on arrive au terme de ce diagnostic. Tout ce qu'on va faire, c'est pour le moment effacer le défaut, puisque le but c'est de réussir le nettoyage du filtre à particules. Pour ce faire, il faut que tout fonctionne parfaitement durant le cycle de régénération forcée. Donc on va essayer effacer les défauts, parce qu'on sait que sous ce type de défaut fugitif, c'est quelque chose qui va rester effacé pendant un certain temps. Voilà. Donc on va couper le moteur pour pouvoir réaliser à bon droit donc l'effacement des défauts. On précise qu'effacer le défaut, c'est pas la solution à tout, c'est pas ce qui permet d'éliminer le problème. Quand on a un problème, vous pouvez effacer les défauts, le problème est là et reviendra. Bien évidemment, c'est du bon sens. Je préfère le rappeler, parce qu'on a certains malins, les petits diagnostiqueurs du dimanche, qui pensent que la solution c'est de prendre 20, 30 ou 50 euros à un client en lui disant: ah ça y est, on a réglé le problème, on a effacé le défaut. Sauf que le problème n'est pas résolu, on est bien d'accord. Donc là on efface le défaut, effacement court, voilà, tac, effacement, couper et remettre le contact, ça y est, c'est fait, tac, il n'y a plus de défaut, voilà, donc là on n'a plus de défaut comme vous pouvez le constater. Cette procédure va nous permettre maintenant de faire consciencieusement le nettoyage filtre à particules. Voilà, donc c'est un petit peu tout. Donc merci à tous pour cette petite démonstration, pour nous avoir suivis. Voilà, vous cherchez une entreprise fiable, sérieuse, rendez-vous sur le site internet plusquepro.fr tout simplement. Puisqu'il n'y a que là que vous pouvez trouver effectivement des entreprises triées, sélectionnées sur le volet, parmi les meilleures de France. Voilà. Voilà, c'est tout bon. Merci à tous, c'était Des Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.